considérons dans z au carré l'équation ax plus by est égal à c, où a appartenant z, z1, b appartenant z1 et c appartenant à z. Et notons delta, le plus grand diviseur commun de a et b. Delta est égal au plus grand diviseur commun de a et b. Ceci est équivalent à il existe a'b' appartenant à z tel que a est égal delta a', b est égal delta b' et a' et b' sont premiers entre eux. Donc l'équation E est équivalente à delta a'x plus delta b' y est égal à c. Ceci est équivalent à delta facteur de a'x plus b' y est égal à c. Premier cas, delta par c. Alors dans ce cas, l'équation E n'admet pas de solution dans z au carré. Deuxième cas, delta divise c. Delta divise c, c'est équivalent à il existe c' appartenant à z tel que c est égal à delta c'. Donc l'équation E est équivalente à delta a'x plus delta b' y est égal à delta c'. En simplifiant par delta, on obtient a'x plus b' y est égal à c'. Cette équation, on va l'appeler E'. Donc les solutions de l'équation E sont les solutions de l'équation a'x plus b' y est égal à c'. Donc pour résoudre E, il suffit de résoudre a'x plus b' y égale à c'. On a a' et b' sont premiers entre eux. C'est équivalent d'après le théorème de Bezout qu'il existe alpha bêta appartenant à z au carré tel que a' alpha plus b' bêta est égal à 1. Et en multipliant les deux membres par c', il existe alpha bêta appartenant à z au carré tel que alpha c' fois 1 plus bêta c' fois b' est égal à c'. Donc le couple alpha c', bêta c' est une solution particulière de l'équation E'. Posons x0 est égal à alpha c' et y0 est égal à bêta c'. L'équation E' implique a'x plus b' y est égal à c' et a'x0 plus b' y0 est égal à c'. Donc 1 moins 2 implique que a' facteur de x moins x0 plus b' facteur de y moins y0 est égal à 0. Ceci est équivalent à' est égal à b' fois y0 moins y. Ceci implique que a' divise b' facteur de y0 moins y. Comme a' et b' sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss, a' divise y0 moins y. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z tel que y0 moins y est égal à k a'. Remplaçons y0 moins y par k a' dans l'équation a' facteur de x moins x0 est égal à b' facteur de y0 moins y. On obtient x moins x0 est égal à k fois b'. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z tel que y est égal à y0 moins ka' et x est égal à x0 plus kb'. Vérifions que le couple x0 plus kb', y0 moins ka' vérifie l'équation E'. Donc a' fois x0 plus kb' plus b' facteur de y0 moins ka' est égal à x0 plus a'kb' plus b' y0 moins b' ka'. Donc ce nom est l'opposé de l'autre, donc la somme est égale à 0. Donc il nous reste a'x0 plus b' y 0. Comme x0, y0 est une solution particulière de l'équation E', donc ceci est égal à c'. Donc l'ensemble de solutions de l'équation E est l'ensemble du couple x0 plus kb', y0 moins ka', tel que k appartenant à z. Pour résoudre une équation de la forme ax plus by est égal à c, on suit les étapes suivantes. Étape 1, vérifier que le plus grand diviseur commun de a et b divise c, sinon l'équation n'a pas de solution. Étape 2, chercher une solution particulière de l'équation E après avoir simplifié par le plus grand diviseur commun de a et b, en utilisant l'algorithme d'Euclide. La troisième étape, procéder comme dans le cas général pour donner des solutions de l'équation E. Exercice 1. Résoudre dans Z2 l'équation 58x plus 43y est égal à 1. Tout d'abord, vérifions si cette équation
admet des solutions. Et pour cela, on va calculer le plus grand diviseur commun de 58 et 43. 58 divisé par 43, le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 15. 43 divisé par 15, le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 13. 15 divisé par 13, le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 2. 13 divisé par 2, le quotient est égal à 6 et le reste est égal à 1. 2 divisé par 1, le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 0. Donc le dernier reste non nul, c'est 1. Donc le PGCD de 58 et 43 est égal à 1. Et par conséquent, l'équation particulière de cette équation. Pour cela, posons 58 et B est égal à 43. 58 est égal à 1 fois 43 plus 15. Ceci est équivalent à 15 est égal à 58 moins 43, c'est-à-dire A moins B. 43 divisé par 15. Ça nous donne 2 fois 15 plus 13. Ceci est équivalent à 13 est égal à 43 moins 2 fois 15, qui est égal 43 c'est B moins 2 fois 15. 15 est égal à A moins B. Et le taux égal B moins 2B, ça fait 3B moins 2. 15 divisé par 13, ça fait 1 fois 13 plus 2. Ceci est équivalent à 2 est égal 15 moins 13. 15 est égal à A moins B et 13 est égal à 3B moins 2 ans. Donc moins 3B moins 2 ans qui est égal à moins 12 ans, ça fait 3 ans moins 4B. 13 divisé par 2 est égal à 6 fois 2 plus 1. Ceci est équivalent à 1 égale 13 moins 6 fois 2. 13 est égal à 3b moins 12 ans, moins 6 fois 2. 2 est égal à 3 ans, moins 4b qui est égal à 3b moins 6 fois 4b, donc ça fait 24b, donc 27b. Moins 18 moins 2, ça fait moins 20. Moins 20 fois 1. Ainsi, on a trouvé une combinaison linéaire de A et B est égale à 1. Donc 58 fois moins 20 plus 43 fois 27 est égal à 1. Donc, le couple moins 20, 27 est une solution particulière de l'équation E. Maintenant, cherchons toutes les solutions de l'équation E. L'équation E implique que 58x plus 43y est égal à 1 et 58 fois moins 20 plus 43 fois 27 égale à 1. Ceci implique, en faisant la différence membre à membre, 1 moins 2, 58 facteur de x moins 20, ça fait plus 20, plus 43 facteur de y moins 27 égale à 0. Ceci implique que 58 facteur de x plus 20 est égal à 43 fois 27 moins y. Ceci implique que 58 divise 43 facteur de 27 moins y. Comme 58 et 43 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 58 divise 27 moins y. Ceci implique qu'il existe un entier K appartenant à Z tel que 27 moins y est égal à 58K et x plus 20 est égal à 43K. Ceci implique qu'il existe K appartenant à Z tel que y est égal à 27 moins 58K et x est égal à 43K moins 20. Vérifions que ces valeurs trouvées vérifient l'équation. Réciproquement, 58 fois 43K moins 20 plus 43 facteur de 27 moins 58K est égal à 58 fois 43K moins 58 fois 20 plus 43 fois 27 moins 43 fois 58K. 58 fois 43K moins 43 fois 58K est égal à 0. Il nous reste moins 58 fois 20 plus 43 fois 27. Moins 58 fois 20 est égal à moins 1160 plus 43 fois 27 est égal à 1161 et ceci est égal à 1. Donc, l'ensemble solution de l'équation E est l'ensemble du couple 27 moins 58K appartenant à l'ensemble Z. Exercice 2. Résoudre dans Z2 l'équation 58x plus 43y est égal à 7. Nous avons vu dans l'exercice numéro 1 que 58 est premier avec 43. Donc, d'après le théorème de Beson, il existe un couple alpha-bêta appartenant à Z2 carré tel que 58 alpha plus 43 bêta est égal à 1. Et en multipliant les deux membres par 7, ceci est équivalent à il existe alpha bêta appartenant à Z2 carré tel que 58 fois 7 alpha plus 43 fois 7 bêta est égal à 7.
Donc, l'équation E admet des solutions dans Z2. Maintenant, nous allons déterminer une solution particulière de l'équation E. Nous avons déjà vu que le couple moins 20,27 est une solution particulière de l'équation 58x plus 43y est égal à 1. Donc, en multipliant par 7, 7 fois moins 20, ça fait moins 140. Et 7 fois 27, ça fait 189. C'est une solution particulière de l'équation E. Maintenant, déterminons toutes les solutions de l'équation E. L'équation E implique 58x plus 43y est égal à 7. Et 58 fois moins 140 plus 43 fois 189 est égal à 7. La relation 1 et la relation 2. Ceci implique 1 moins 2, 58 facteur de x plus 140 plus 43 facteur de y moins 189 est égal à 0. Ceci implique 58 facteur de x plus 140 est égal à 43 fois 189 moins y. Ceci implique que 58 divise 43 fois 189 moins y. Comme 58 et 43 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 58 divise 189 moins y. Ceci implique qu'il n'existe qu'un appartenant à Z tel que 189 moins y est égal à 58k. Et en remplaçant 189 moins y dans cette relation par 58k, x plus 140 est égal à 43 3k. Ceci implique qu'il existe qu'un appartenant à Z tel que y est égal à 189 moins 58k et x est égal à 43k moins 140. Vérifions que ces valeurs trouvées vérifient l'équation. On a 58 fois 43k moins 140 plus 43 fois 189 moins 58k est égal à 58 fois 43k moins 58 fois 140 plus 43 fois 189 moins 43 fois 58k. 43 fois 58k, 58 fois 43k moins 43 fois 58k est égal à 0. Donc on va simplifier. Il nous reste moins 58 fois 140 plus 43 fois 189. Ceci est égal. Moins 58 fois 140 est égal moins 8120 plus 43 fois 189 est égal à 8127. Et ceci est égal à 7. Donc, XY vérifie bien l'équation. Donc, l'ensemble de solutions S, c'est l'ensemble du couple 43K moins 140, 189 moins 58K, tel que K appartenant à Z. Exercice 3. Premièrement, résoudre dans Z2 l'équation E1, 33x moins 36y est égal à 9. Deuxièmement, résoudre dans Z2 l'équation E2, 33x moins 36y est égal à 7. Résolvons la première équation. Donc, premièrement, avant de commencer la résolution, on va voir si l'équation admet des solutions. Pour cela, on va calculer le plus grand diviseur commun de 33 et 36. Donc, 36 divisé par 33, le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 3. 33 divisé par 3, le quotient 11 et le reste est égal à 0. Donc, le dernier reste non nul, c'est 3. D'où le PGCD de 36 et 33 est égal à 3. Et 3 divise donc l'équation E1 admet des solutions Z2. E1 est équivalent à, on factorise par le plus grand diviseur commun, donc 3 facteurs de 11x moins 12y est égal à 9. En simplifiant par 3, on obtient 11x moins 12y est égal à 3. Cherchons une solution particulière de l'équation 11x moins 12y est égal à 3. Pour cela, on essaye de déterminer une solution particulière de l'équation 11x moins 12y est égal à 1 et multiplie le résultat obtenu par 3. Remarquez que moins 1 est une solution particulière de l'équation 11x moins 12y est égal à 1. Donc, moins 3 est une solution particulière de l'équation 11x moins 12y est égal à 3. 11x moins 12y est égal à 3 et 11
fois moins 3 moins 12 fois moins 3 est égal à 3. Ceci implique, en faisant la différence, membre à membre, ça nous donne 11 facteurs de x moins 3, c'est-à-dire x plus 3, moins 12 facteurs de y plus 3 égale à 0. Ceci implique que 11 facteurs de x plus 3 est égal à 12 facteurs de y plus 3. Et ceci implique que 11 divise 12 facteurs de y plus 3. Comme 11 et 12 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 11 divise y plus 3. Ceci implique qu'il existe k appartenant à z tel que y plus 3 est égal à 11k. Et dans cette relation, on remplace y plus 3 par 11k. Et après on simplifie, on obtient x plus 3 égale 12k. Et ceci implique qu'il existe k appartenant à z tel que y est égal à 11k moins 3 et x est égal à 12k moins 3. Vérifions maintenant que les valeurs trouvées vérifient bien l'équation E1. 11 fois 12k moins 3, moins 12 fois 11k moins 3 est égal à 11 fois 12k moins 11 fois 3, ça fait 33, moins 12 fois 11k plus 36. 11 fois 12k moins 12 fois 11k est égal à 0. Il nous reste moins 33 plus 36 qui est égal à 3. Donc, les solutions de l'équation E1 sont les couples 12k moins 3, 11k moins 3 avec k appartenant à 7. La deuxième question, on a le plus grand diviseur commun de 33 et 36 est égal à 3. Et 3 ne divise pas 7. Donc, l'équation E2 n'admet pas de solution dans Z2.